Bonjour, je me nomme Koubelan Richard Pagny, étudiant en Internet des objets en deuxième année. Dans le cadre de mon projet, j'ai développé une plateforme IoT et cette plateforme-là va essayer de collecter les données à partir des capteurs qui seront positionnés partout dans des zones bien précises et après on pourra visualiser ces données-là sur la plateforme IoT. Donc pour notre exemple bien précis, on va choisir un capteur bien précis. Allons-y tout de suite. Donc, je vais mettre ici à la zone d'administration. Donc, dans notre menu dispositif, je vais créer un dispositif. Donc, je vais ajouter là et je vais choisir pour cet exemple le LM35, c'est un capteur de température. Donc là, je vais donner le nom de ce capteur, LM35. Ensuite, c'est un capteur, ce n'est pas un actuateur. Donc, je vais choisir capteur ou actuateur, c'est un capteur. Je vais choisir une image pour illustrer notre capteur. Donc, c'était LM35. J'ai déjà cette image là directement là. Je vais donner une description, donc je vais copier la description directement sur le site de DF Robot. Je vais prendre des préférences en français. Voilà, une description de ce capteur. Ensuite, je pourrais ajouter la description ici, je crois. Je vais donner la localisation. Donc ici, je peux dire que mon capteur est sur la plateforme du GIS IoT. Je vais lui donner un code. Donc 5689. Donc là, je vais enregistrer le capteur. Donc si un utilisateur se connecte à la plateforme, donc directement, si je prends par exemple, donc je vais créer automatiquement un utilisateur. Donc je choisis par exemple AK, Augustin. Voilà, il s'appelle Augustin @gmail.com. Adresse, il est par exemple Abidjan. Mot de passe, je donne le mot de passe. Je confirme. Voilà. Donc, en venant ici, je vois effectivement que voilà, on vient d'ajouter ici le LM35 que nous avons créé. Donc, cet utilisateur-là pourra, dans la liste des dispositifs, pourra choisir ce capteur-là. Donc, il choisit ce capteur-là comme son capteur. Donc là, en venant dans ces dispositifs, donc voilà. Oh non, ça c'est Koubelan. Je vais me déconnecter. Ça c'est l'administrateur qui déconnecte. Ah, ok. Donc c'est la première instance qui est là, Augustin. gmail.com. Mot de passe. Ok, donc j'ai bien défini l'utilisateur. Donc bonjour AK, bienvenue. Donc là, effectivement, le capteur qu'on vient de créer. Donc là, si je regarde dans les dispositifs, il n'a pas de dispositifs. Donc on va choisir ce capteur là dans la liste des dispositifs, LM35. Donc on va confirmer. Effectivement, donc parmi ces dispositifs, ce capteur là, donc il pourra positionner son capteur là où il veut. On va supposer que ce capteur là est Abidjan précisément. Voilà. On va lui donner ça. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons regarder le code. Le code que nous avons donné ici à cette instance du capteur est bien le P119. Donc c'est celui-là qu'on va insérer au niveau du code. Donc si on vient en termes de visualisation, on voit qu'on n'a pas les données au niveau de ce capteur. Donc on va paramétrer ce capteur pour qu'il puisse envoyer les données directement là. Donc, rappelle bien que le code ici est P119. De cette vidéo, nous allons paramétrer le capteur pour qu'il puisse envoyer. Donc, j'ai choisi deux ordinateurs sciemment pour vous montrer cette expérience que nous ne sommes pas sur le même serveur. Donc là, nous avons ici notre enregistrement qui est bien sur cet ordinateur. Et là, ici, nous avons notre dispositif qui est bien là. Donc, nous avons bien effectivement le capteur de température de DF Robot qui est bien le LM35. Donc, nous avons ici le Maker Min qui va se chercher, qui est notre microcontrôleur. Donc ici, je vais vous présenter le code que nous avons là. Donc ici, nous avons notre code qui a été développé en C++. Donc là,
nous allons insérer le code précisément qui est bien le P, L, donc c'est bien P1, I, 9. Je crois que ça doit être ça. On va vérifier. Donc, j'ai bien P1, I9. Voilà. Donc, nous allons pousser notre code. Ok, donc on remarque bien que nous sommes en train de pousser le code. Voilà. Donc, on va voir effectivement dans le serial monitor. Qu'est-ce que nous avons là? Ok. Donc, effectivement, nous avons ici, nous voyons bien qu'il est en train d'envoyer, nous avons bien le code 201. Donc, les données sont en train de partir sur le serveur Django. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? Donc, si je viens là, que j'actualise, donc, effectivement, nous avons bien nos données qui sont arrivées ici sur le serveur Django. Donc, là, c'était là, ici, nous avons bien effectivement notre projet qui collecte les données à partir d'un microcontrôleur qui peut être positionné n'importe où dans le monde et il envoie directement ces données-là sur nos serveurs et à partir de l'application, nous pouvons visualiser ces données-là afin de pouvoir faire des analyses. Merci, c'était là mon projet.